Bonjour, bonjour. Eh oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Bien, alors, nous allons voir un petit peu pour qui est ce tirage d'octobre 2021. Je suis heureuse d'accueillir les balances. Bienvenue les balances dans votre tirage. J'espère que tout va bien se passer parce que nous avons Mercure qui est rétrograde et je dois reconnaître que depuis hier, étant moi-même mercurienne, j'en sens l'énergie. Mes vidéos n'avancent pas comme il faut, les encodages sont ratés et puis voilà, mon ordinateur fait des couacs, donc j'espère que la vidéo va bien marcher. Donc, mes chères balances, nous allons donc commencer pour octobre avec les conseils de Ganesh. Donc, vous me sortez guidé. Guider, ça veut dire qu'on vous conseille de vous laisser guider. De vous laisser guider par votre cœur, de vous laisser guider par votre intuition, de vous laisser guider éventuellement par les événements eux-mêmes qui pourraient bien aller dans votre sens, vous diriger là où il faut aller, c'est-à-dire ne pas aller contre les événements, ne pas vous y opposer. Laissez venir les événements, observez-les, analysez-les, mais ne les rejetez pas. Parce qu'il est fort probable qu'à l'intérieur de ces événements, il y ait des mains qui vous soient tendues. D'accord? Ensuite, il y a la détermination. La détermination, c'est chakra racine. C'est-à-dire que vous devez être en accord avec vous-même. Avec la détermination, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Ce que vous avez décidé de faire, quel objectif vous avez décidé d'atteindre. Et à partir de là, vous devez vous y accrocher quelles que soient les difficultés. Donc, écoutez votre cœur. Ancrez-vous, mettez-vous en accord avec vos propres envies, vos propres ressentis et ça devrait bien se passer. On va donc aller voir du 1er au 10. Alors, qu'est-ce que vous sortez? Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est des petites disputes. Ça peut être des petites disputes de voisinage, ça peut être des petites disputes familiales, des petites disputes liées à des changements, à des ruptures, voire pourquoi pas à des problèmes de santé dans la famille, c'est une possibilité. Le 3 d'épée, ça sous-entend des mésententes, hein, des petites. C'est pas violent, c'est pas méchant, mais voilà, ça va pas être facile. La communication ne va pas être facile. En même temps, avec Mercure rétrograde jusqu'au 20 octobre, c'est sûr que pour beaucoup de monde, ça va pas être facile. Ensuite, vous avez le 10 de baguette. Alors, le 10 de baguette, ben, vous en avez plein le dos. Vous avez dû certainement assumer beaucoup de choses, assumer peut-être même des choses toutes en même temps, donc ça fait énorme d'un coup. Et le 10 de baguette, souvent, il vous conseille d'essayer d'un petit peu de déléguer quand c'est possible. Parce que si vous voulez garder le contrôle sur toutes les situations, il y a un moment donné, effectivement, vous allez être overbooké. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces petites disputes. Parce qu'à un moment donné, vous êtes à cran, vous êtes fatigué, vous ne comprenez peut-être plus les choses comme il faudrait. Ou alors, on essaye de vous aider, mais vous n'en avez pas envie, donc vous lâchez pas le morceau. Voilà, c'est pas méchant, mais la première semaine d'octobre, va peut-être y avoir un petit peu de tiraillement. Vous me sortez l'étranger. C'est marrant, vous êtes le deuxième signe à me sortir ça. Je ne sors pas souvent l'étranger. Alors, l'étranger, ça veut dire que c'est cette communication perturbée, cette difficulté d'entreprendre est liée à l'étranger. Alors, je vais faire comme j'ai fait pour, je crois que c'est pour les poissons que j'ai sorti cette carte. Je vous laisse 2 secondes, j'ai cherché dans le jeu. Vous voyez, dans cette carte de l'étranger, il y a la Mate-Monde ici, et puis il y a la montgolfière là. Ces 2 images correspondent à 2 cartes. Je vais aller vous les chercher.
Voilà. Pourquoi j'ai été chercher? Parce que la carte de l'étranger peut signifier plusieurs choses. D'une part, ces chimairies, en quelque sorte ces contrariétés, je dirais, qui vont s'ajouter et qui vont mettre du poids sur vos épaules et vous compliquer l'existence, peuvent venir de l'étranger. Donc peut-être d'un parent qui habite loin de vous, peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes en relation avec une administration ou une société parce que vous êtes en télétravail. Et voilà, il y a des chamailleries qui peuvent arriver, des contrariétés. Et donc, dans cette carte, vous avez ici la mate-monde. La mate-monde, la voilà, elle veut dire distance, ce qui laisse supposer que les petites chimairies, les contrariétés peuvent arriver d'un endroit ou d'une administration ou de quelqu'un qui est loin de vous, qui est à distance. Peut-être que des complications vis-à-vis d'une personne ou d'un projet à distance va vous créer du souci. Et la deuxième carte, qui est ici, la mate-monde, la voici, c'est le voyage. Alors le voyage, on vous dit qu'il va y avoir des déplacements, d'accord? Donc ça correspond bien au fait que effectivement vous allez peut-être avoir des soucis avec quelque chose qui est à distance de vous. Mais en même temps, le voyage, si vous observez la carte, il y a un petit bonhomme là dans la nacelle de la montgolfière qui regarde avec une jumelle. Je vais vous mettre devant la caméra pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez là avec la lumière. Là voilà, vous voyez? Eh bien moi je dirais que cette carte, même si c'est des chamailleries, des petits soucis liés à l'étranger, essayez de prendre de la hauteur. Essayez, tel le petit bonhomme dans sa nacelle, de regarder les choses de loin, de ne pas prendre à cœur. D'accord? Ne vous investissez pas trop dans ces chamailleries qui, de toute façon, elles devront être là, vont certainement être liées à Mercure qui complique la communication. Donc, surtout, ne vous prenez pas la tête, observez, écoutez, parce qu'il faut quand même écouter, mais gardez de la distance. C'est certainement en rapport avec des choses qui sont loin de vous physiquement. Après, je pourrais même dire des choses qui sont loin de vous intellectuellement aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va aborder des sujets qui ne vous passionnent pas, que vous ne vous comprenez pas, vous ne vous sentez pas concerné et qui vont vous agacer. C'est une possibilité. Alors après, hein, ici, du 10 au 20, on a... Ah, attendez, j'ai oublié une carte. Quand je vous dis que Mercure va commencer à me perturber. Alors, c'est les outils. Les outils, c'est le travail. Les outils, c'est une activité. D'accord? C'est quelque chose qu'on est en train de construire. C'est un projet. Donc, il va peut-être y avoir des interférences, peut-être une surcharge en démarche, peut-être justement un défaut de communication dans la mise en place d'un projet, un défaut de communication concernant peut-être vos collègues, dans votre travail ou dans votre entourage, mais dans vos compétences. Vous voyez, moi j'ai déjà mes ordinateurs au niveau compétences qui commencent à azimuter. Alors, du 10 au 20, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la précipitation dans l'action. Là, pour une raison qu'on ignore, vous êtes sur le point de vous précipiter. Vous voulez, y a une nécessité. Il y a nécessité de mettre en place quelque chose. Il y a une nécessité inattendue d'agir, qui peut aussi être en rapport, encore une fois, avec l'étranger, donc avec le lointain. Et vous m'avez sorti le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, le Pentacle, c'est quelque chose de concret. Là, ça peut être un contrat, un document. Le 2 de Pentacle, c'est une entente, une association. Le 3 de Pentacle, on stabilise la situation. C'est-à-dire que vous avez lancé un projet concret, vous êtes en train de le construire, de le faire évoluer. Et en même temps, le 3 de Pentacle, eh bien, quelque part, on vous encourage à continuer. Je dirais que, vous voyez, là, c'est un élève qui reçoit une récompense. Donc, peut-être que dans l'activité que vous êtes en train de faire, dans le projet que vous êtes en train de mettre en place, on va vous encourager. On va vous montrer que oui, c'est bien ce que vous faites, qu'il faut continuer. Ben, on est encore avec le travail. Donc, il y a bien quelque chose dans votre travail, dans votre activité, dans vos occupations de tous les jours qui fait que vous allez être en relation avec l'étranger. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je vois ça souvent, ça peut être lié aux étudiants. Peut-être que vous faites des études par Internet interposé. Et à partir de là, l'école avec laquelle vous étudiez, si vous êtes à Marseille, se trouve peut-être à Paris. Vous voyez ? Et sinon, ça peut être votre travail, en télétravail. On vous demande de faire un travail à domicile et en urgence. C'est une possibilité. Ce qui ne devrait pas vous déplaire, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir. Après tout, c'est valorisant. Si on vous fait des compliments sur votre travail, je conçois que ça soit plaisant.
Alors après, on va aller voir du 20 au 30. Du 20 au 30, vous me sortez l'as d'épée. Alors l'as d'épée, souvent, ça concerne la carrière, la réussite, les projets qu'on envisage. Et là, on a une idée, on a un projet et on pose la première pierre, on tranche. C'est-à-dire que dans votre projet, s'il y a des choses qui ne vont pas, vous allez trancher, vous allez éliminer. Si vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose, eh bien vous allez imposer votre idée, vous allez dire, ben voilà, c'est comme ça que je veux que ce soit. Ce n'est pas une mauvaise carte en soi, hein. Ça veut dire que vous prenez les choses en main. Et c'est pas plus mal parce que vous me sortez le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le bonheur. Ça peut être aussi l'association. C'est pas une mauvaise chose. Donc là, vous tranchez, vous décidez, vous mettez les choses en place. On vous dit quand même que, parce qu'avec l'as d'épée, c'est mental, c'est intellectuel. Avec le soleil, s'il est mal aspecté, dans chaque pièce, il y a le revers de la médaille, d'accord? Donc, il faut faire attention. Vous avez la réussite, vous avez le bonheur, mais vous pouvez aussi avoir la fausse joie ou l'illusion. Donc, restez simple, soyez prudent, observez bien les choses. Et comme vous dit cette carte, bouclier, protégez-vous. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place, assurez-vous que ce sont les bons gestes, assurez-vous que vous ne vous trompez pas de document. Et compte tenu que Mercure traverse votre signe, les balances, donc vient sur votre ascendant, sur votre comportement, votre façon de voir les choses, de ressentir, et qu'il est rétrograde jusqu'au 19 octobre, c'est-à-dire pour tout ça, faites attention à ce que vous mettez en place, à ce que vous ne vous trompiez pas, à ce que vous n'oubliez pas des documents, ou à ce que vous n'ayez pas un lapsus ou un mot pour un autre, d'accord? Et là, c'est l'hiver. Alors, soit on a une période de 3 mois, c'est-à-dire que vous allez mettre en place ces choses, vous prenez les rênes, vous agissez et ça va durer à peu près 3 mois. Donc octobre, novembre, décembre, jusqu'à fin décembre. Ou alors, c'est durant tout l'hiver. D'accord? Donc vous devez être en train de mettre un projet en place parce qu'il y a vraiment les outils. Donc vous utilisez des compétences, vous travaillez à quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, sur lequel on apprécie votre travail, mais qui va vous prendre un certain temps. Vous allez mettre les choses en place, vous allez trancher de façon à ce que ça fonctionne, vous allez driver les choses, mais ça vous prendra jusqu'à l'hiver. Alors, on va aller voir sur le tirage relationnel, pour vous les balances, ce que vous m'avez sorti. Alors, vous me sortez le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est pas joli joli. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu une petite victoire sur vous, peut-être via de la manipulation, peut-être un petit peu de tricherie, de tromperie, ou alors c'est vous qui êtes en train actuellement, c'est vous actuellement, vous vous êtes trompé, ou alors vous avez joué un atout pour essayer de gagner une bataille, vous avez gagné la bataille, mais bon voilà quoi, vous avez gagné, c'est pas pour ça que ça vous amène les lauriers. Là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et vous me mettez finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, je dirais que dans un premier temps, tirage général, vous avez gagné, oui, au niveau finance et carrière, mais c'est une petite victoire, quoi. Hein. Vous avez peut-être évité de couler, mais bon, c'est pas non plus... voilà. Hein. On va aller voir quelles sont vos intentions. Alors, les intentions... Vous êtes chevalier de coupe. Oh ben, chevalier de coupe, vous avez la foi, hein. Vous avez des projets, vous y croyez, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes plein d'entrain. Voilà, vous avez réussi à gagner un petit quelque chose. Peut-être avez-vous dû faire face à des difficultés liées à vos finances, à votre carrière, donc peut-être même avec l'administration. Vous avez dû batailler, vous avez dû peut-être même ruser, parce qu'avec l'administration, il y a des moments où, voilà, il y a des obstacles et il faut arriver à les contourner. Mais vous avez réussi. Et maintenant, vous vous lancez avec la foi, avec l'envie. Vous vous lancez dans votre projet. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous vous lancez sur un projet qui vous plaît, quelque chose qui vous attire, qui vous intéresse. L'autre en face, il est as de denier. Donc l'autre en face, c'est un contrat, c'est un document, c'est quelque chose de concret, de financier. Il a en tête ça. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, mais si c'est votre employeur, si c'est votre formateur, si c'est la personne avec qui vous êtes associé, ben lui, en tête, il a ce document. Donc, je dirais, ça peut être un contrat, ça peut être, par exemple, si vous avez une formation via Internet, eh bien, vous avez tout un suivi à faire pour votre formation. Lui, c'est ça qui l'intéresse. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Voilà, il est dans la recherche de la réussite de ce document. Il y a quelqu'un en face de vous qui recherche à mettre quelque chose de concret en place. Ses intentions, eh ben, c'est le 8 d'épée, donc il ne sait pas trop. Peut-être que ses intentions, sa façon de penser, sa façon de se positionner, c'est que oui, il a accordé un contrat, vous avez réussi à obtenir ce contrat, vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez. Voilà, il vous l'a accordé, mais en même temps, il ne comprend peut-être pas exactement ce que vous recherchez. Ou alors, il est un peu perdu, vous voyez, il a les yeux bandés, il est entouré d'épées, il ne sait pas trop où il en est. C'est un peu le flou pour lui, hein, c'est pas clair. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y aurait, d'un point de vue général, je dirais qu'il y a quelque chose qui est en attente. Il y a quelque chose, une décision, un geste à poser qui est en attente parce qu'il y a peut-être une incompréhension ou peut-être on ne comprend pas vraiment ce qui est attendu. Il y a comme une incertitude. C'est peut-être lié justement à tout ça, hein. La surcharge, les petites disputes, tout ça, ça peut être lié. Alors, quelles sont les difficultés, les obstacles de la situation? N'oubliez pas que vous devez rester déterminé. C'est-à-dire que si vous avez un but, vous ne le quittez pas des yeux, vous continuez et vous vous laissez guider par les événements. Ne cherchez pas à aller contre, ça ne servira à rien. Mercure n'est pas dans votre camp pendant 3 semaines. Ici, en obstacle, vous avez la prêtresse. Alors, la prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse. Ce sont vos observations, vos projets. La prêtresse, c'est l'évolution secrète dans ce que vous voulez mettre en place. C'est dans les difficultés. Ça veut dire qu'il est possible que vous soyez obligé d'intervenir. Il est possible que votre projet secret, ce que vous envisagiez de mettre en place, vous soyez obligé peut-être d'en parler, c'est possible, ou d'aborder le sujet. Ce n'est pas une impossibilité. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, d'un point de vue général, on vous dit que c'est l'obstacle. Si vous attendez, c'est un obstacle. Je pense qu'à un moment donné, on va vous demander de vous expliquer sur le pourquoi du comment. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes, mais il y a bien quelque chose, il y a une proposition, il y a une mise en place et on va vous demander de vous expliquer. Alors, je ne sais pas quel projet vous mettez en place, mais certainement que dans un certain contexte, vous allez devoir apporter des informations supplémentaires. Dans les facilités de la situation, vous me sortez l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, c'est la révélation, c'est la créativité. L'étoile, c'est vous découvrez enfin ce que vous voulez. Vous découvrez enfin, et ça va être, je dirais que, en fin de compte, ici, votre projet est secret. Vous n'intervenez pas, il est en observation. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre. Or, ce sont les obstacles. Ça veut dire que votre objet ne doit pas rester secret. Vous devez intervenir et vous ne devez pas attendre, puisque c'est la difficulté d'être dans l'attente. Okay? Donc, vous allez, étoile, révéler votre projet. Vous allez mettre au jour votre projet. Et c'est peut-être pour ça qu'ici ressort la satisfaction, le travail et le champagne. Vous allez devoir expliquer pourquoi vous vous lancez dans le projet où vous êtes. Le justifier. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est bien ça. Vous allez devoir communiquer sur votre projet. Vous allez devoir communiquer sur ce que vous avez lancé et pourquoi vous l'avez lancé. C'est peut-être pour ça que l'autre ici, il a du mal à comprendre. Alors peut-être que en lui expliquant, en ne restant pas trop secret sur ce que vous faites, en lui expliquant, en lui présentant les choses, eh bien, ce sera plus facile pour lui de comprendre et éventuellement d'accepter, d'aller dans votre sens. À la fin du mois, vous me sortez le 6 de bâton. C'est la victoire, c'est la réussite. Réussite professionnelle, réussite dans le projet, c'est bon, hein, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. C'est la victoire. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Je dirais que si c'est un associé, un patron, un collègue, eh bien écoutez, c'est la bonne personne avec qui vous pouvez parler de votre projet. Donc il va vous comprendre, il va vous entendre et il va vous laisser faire. Mais par contre, si vous voulez qu'il soit dans votre camp, si vous voulez qu'il vous aide, il faudra vous laisser guider. Et pour vous laisser guider, il faudra expliquer, il faudra communiquer. Alors, d'un point de vue sentimental, en toute honnêteté, les balances, je n'ai pas le sentiment que c'est ce qui vous perturbe le plus en ce moment. Parce que là, vous avez de l'action qui concerne entre autres les finances et la carrière.
Ici, vous avez de la passion, vous avez une envie de faire quelque chose. Là, je dirais que pour l'autre, bah, c'est encore des finances, c'est des contrats. Il ne sait pas trop. Et ici, on doit s'expliquer. Vous voyez, c'est très lunaire comme éclairage. Ça veut dire qu'il va falloir mettre à la lumière du jour les choses. Ce qui va peut-être vous permettre ici d'obtenir le soleil, c'est-à-dire le bon éclairage. Ok? C'est pas très sentimental. Sincèrement, pour moi, puis d'ailleurs, de toute façon, ça se voit, hein, vous me sortez les outils, le travail. Non, il n'y a pas tellement de tirage sentimental. Je pense que les balances, en ce moment, vous êtes préoccupés par des sujets beaucoup plus concrets. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est ça. La réelle volonté d'aboutir, c'est la détermination. Donc, croyez en votre projet, restez centré sur lui, donnez-vous le temps de faire les choses et c'est pour ça que vous me sortez ici la neige. Le temps, ça peut signifier le blocage, ça peut signifier la lenteur, mais ça peut signifier aussi l'hiver. Et l'hiver, il s'arrête quand? Il s'arrête le 21 mars, d'accord? Donc, je pense que vous avez un projet qui est en cours et qui arrivera à échéance dans le mois de mars. Donc, on vous le dit, laissez-vous du temps, accrochez-vous à votre projet, c'est bon. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Écoutez votre cœur. Comment dire, équilibrez votre chakra racine qui vous dit ce que vous voulez, qui vous dit qui vous êtes, qui vous permet de vous comprendre vous-même. Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par les événements, par le temps, et vous verrez que vous arriverez à échéance, vous arriverez au point d'arriver sans problème. C'est pas mauvais votre jeu, hein, les balances. Là, il y a quelque chose qui se met en place, mais je pense que vous allez devoir quand même un petit peu lever le voile sur votre projet. Vous avez peut-être un projet qui est plus ou moins hors norme ou peu habituel. Vous vous êtes peut-être lancé dans ce projet en ne montrant pas toutes vos batteries parce que vous aviez peut-être peur qu'on ne vous suive pas ou qu'on ne vous aide pas. Hein, vous avez quand même ici finance et carrière, donc il y a un point dans votre projet qui n'est peut-être pas compris par tout le monde, qui peut amener des discussions, des petites chamailleries, mais je pense que ça devrait bien se passer. Ils vont certainement, ceux qui sont en face de vous concernant votre projet, demander des explications. Après, les explications, vous n'êtes pas non plus obligé de donner tous les détails. Hein. Vous donnez la grande ligne, suivant qui est votre intermédiaire, la personne en face de vous, ben, vous lui parlez le langage qu'il peut comprendre, tout simplement. Alors, vous, vos intentions. Non, vous, personnellement. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc là, vous avez mené une bataille qui n'a pas dû être facile, peut-être même sur laquelle on a essayé de vous rouler dans la farine, ou alors vous avez dû ruser pour survivre, pour y arriver, concernant vos finances et votre carrière. Donc peut-être avez-vous dû défendre un dossier pour obtenir quelque chose. Et là, on vous dit, renoncement, guérison, libération, vous avez réussi. Vous avez réussi. Cette bataille, elle n'est pas glorieuse parce que peut-être que vous avez dû renoncer à certaines choses pour pouvoir en obtenir d'autres. Mais vous y arrivez. Là, actuellement, vous êtes dans la constatation qu'il y a un amour perdu. Donc, vous avez renoncé à quelque chose. Mais en renonçant à cette chose, vous vous êtes libéré. Donc, vous vous guérissez, vous regardez l'avenir. Dans vos intentions, là, c'est la passion. Donc, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous attire. Et vous me sortez un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. On devrait vous écouter, on devrait vous suivre sur votre projet. Donc, ne soyez pas inquiets. L'autre en face, qui veut chercher à vous comprendre, hein, qui est dans une position où il vous propose un contrat, il vous propose une entente, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Mais écoutez, il vous observe, il vous suit, il a signé un contrat avec vous, il a fait, il va vous observer, il va voir jusqu'où vous allez aller et comment vous allez y aller. Donc je dirais qu'il n'est pas contre vous, hein. Là où il n'y voit pas trop clair, il ne voit pas trop ce que vous visez comme objectif. Peut-être que le contexte du choix que vous avez fait l'interpelle. Et il y a libération, rompre un attachement néfaste. Moi, je pense qu'il est dans l'observation. Il n'a pas encore compris ce que vous vouliez, ce que vous visiez. Il est dans l'observation, mais
il n'est pas fermé. Ici, je vous disais, dans les difficultés, c'est que ce soit secret, qu'il ne faille pas en parler, qu'il ne faille pas intervenir et qu'il faut, vous voyez, cela vaut la peine d'attendre. Bon, bah, c'est dans les difficultés. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je dirais que dans les difficultés, c'est que ça ne va peut-être pas se synchroniser aussi facilement. Mais restez confiant, faites ce qu'il faut. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. C'est la difficulté, c'est que vous allez devoir peut-être faire des démarches ou alors faire face à une situation qui ne sera pas toujours en accord avec votre détermination profonde. J'ai l'impression, c'est l'impression que ça me laisse, hein, que vous vous êtes lancé dans un projet qui ne peut pas être compris de tout le monde, qui vous oblige à ne pas dévoiler vos batteries en entier pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet. Dans les facilités, la révélation, apprenez à vous connaître mutuellement, donc vous allez quand même livrer un petit peu de ce qu'il s'agit. Purification par l'eau, donc les émotions, purification des émotions, rajeunissement. Je pense que vous serez certainement, comment dire, interrogé sur votre projet. On va se poser des questions concernant votre projet, on va vous demander de vous expliquer, peut-être de justifier, peut-être de le partager aussi. Hein. Ce n'est pas obligé d'être dans le jugement, hein. Ça peut être intéressant. À la fin, vous avez le 6 de bâton, donc vous êtes victorieux, on vous soutient. C'est certainement lui, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en contact avec la bonne personne ou le bon projet. Ah bah vous me sortez Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. À la fin du mois d'octobre, vous aurez réussi à faire passer le message. Alors, écoutez-moi bien les balances. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis ascendant Balance. Mercure est rétrograde depuis hier. Il va nous compliquer la vie, il va nous compliquer la communication et nous sommes des signes de communication. Donc, jusqu'au 19 octobre, autant que peut se faire, évitez de communiquer, évitez de démarrer quelque chose, préparez les papiers, préparez les dossiers, ne restez pas sans rien faire. Hein. Si on vous pose des questions, répondez, mais sans trop vous étaler. Attendez le 19 octobre pour vraiment vous dévoiler, de façon à ne pas faire des gaffes, de façon à ne pas laisser paraître des émotions, des paroles, des gestes, qui en fin de compte ne seront pas ce qu'ils sont parce que vous aurez été gêné dans votre expression. D'accord ? Surtout qu'en tant qu'ascendant Balance, il faut que vous sachiez que, comment dire, Mercure est sur vous. Sur votre façon de communiquer, sur votre façon de ressentir les choses. Donc, ça va être un peu brouillé. Ça va être un peu... Et d'ailleurs, vous voyez, ici, là, quand vous me sortez l'autre, ses intentions, il n'y voit pas clair, il ne sait pas trop quoi penser. Tout simplement parce que vous avez un peu de mal à vous expliquer. Vous avez du mal à faire comprendre le message. À partir de là, l'autre, voilà, il a des doutes, il s'interroge. C'est normal. Donc, ne cherchez pas je dirais, à trop préciser les choses. Essayez de rester dans le flou jusqu'au 19 pour ne pas transmettre une émotion, pour ne pas transmettre une information de travers. Voilà. D'accord? On va aller voir avec nos petits anges gardiens s'ils ont un petit conseil à vous donner. Un petit conseil concernant cette période qui va être un peu compliquée au niveau communication. Ça serait pas mal. Parce que quand même, Mercure, c'est quand même celui qui gouverne les affaires officielles, les démarches, les études, qui gouverne tout ce qui concerne l'étranger, tout ce qui concerne les grands voyages, les grands déplacements. Et puis Mercure gouverne également tous les projets qui sont secrets, vous voyez ici. Donc il y a bien un problème de communication lié à votre projet. Alors, invitation. Nous, les anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Chaque fois que vous aurez une interrogation, chaque fois que vous vous poserez une question, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, parlez-leur à eux. Parce qu'eux, ils vous comprendront quoi que vous alliez dire. Même si vous le dites à l'envers, ils vont comprendre ce que vous voulez. Parce qu'ils n'écoutent pas vos paroles, ils n'écoutent pas votre mental, ils écoutent votre cœur. D'accord? Voilà. On va aller voir avec l'astrologie. Ah, j'avoue que le mois d'octobre,
Ça va pas être génial au niveau de la communication. Alors, Mercure, je viens de vous en parler. Hein. C'est la communication, c'est les déplacements, c'est les contrats, c'est les échanges. Donc, les choses, j'espère pour vous que le plus gros s'est mis en place avant le 28. Donc, Sunday, Monday, Tuesday. Ouais, c'était mardi. Mardi, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi, donc c'était hier, c'est bien ça. Donc depuis hier, j'espère que vos affaires sont en place, parce que depuis hier, la communication va être compliquée. Donc je vous ai parlé de Mercure, je vais passer directement à Vénus. Vénus, c'est ça Vénus, c'est le chevalier de coupe, c'est la passion, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. Vénus gouverne chez vous les changements, les transformations, les ruptures, les nouveautés. Ça peut gouverner aussi, parce que je pense à ça parce que vous m'avez sorti les finances, ça peut gouverner aussi l'administration financière. Donc si vous êtes au chômage, les ascédiques, si vous êtes en formation rémunérée, vous voyez ce genre de choses. Qu'est-ce que ça peut gouverner d'autre? Des revenus que vous touchez de l'administration, si vous êtes fonctionnaire. Et Vénus gouverne votre ascendant, donc vous, votre compréhension des choses, vos prises de décision. Vénus actuellement est en Scorpion, c'est-à-dire qu'il est dans la maison de l'argent. Donc c'est bien ce que je disais. Vénus en Scorpion, elle veut gagner, elle veut obtenir, elle n'aime pas qu'on lui tienne tête. Vénus, elle est jusqu'au boutiste, elle est aussi très angoissée, très inquiète de ne pas gagner, de ne pas réussir. Et elle lâche pas sa proie facilement. Donc Vénus, quand il faut, ben, elle n'hésitera pas à piquer un peu et éventuellement à contourner certains obstacles, si c'est nécessaire, pour obtenir sa sécurité financière et matérielle. D'accord? Vénus va quitter cet état d'esprit le 8. C'est-à-dire que c'est ici, à partir de là, ça va s'arrêter. Elle va passer en Sagittaire. Et en Sagittaire, c'est la maison de la communication chez vous. C'est la maison des contrats, des déplacements, des échanges. C'est la maison aussi des remises à niveau, donc des petites formations professionnelles. Et vous voyez ici, on voit bien, hein, il reçoit un diplôme, il commence à travailler, il est accueilli. C'est génial. Vénus, en étant en Sagittaire à partir du 8, elle va être gouvernée par Jupiter, qui est rétrograde jusqu'au 19. En Verseau. En Verseau, c'est la maison 5, c'est la créativité personnelle, c'est les amours et c'est les enfants. C'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie de créer, tout ce qui nous passionne. Ce sont nos passions. Donc ça veut dire que Vénus, qui s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait, certainement lié à ce projet, va rentrer dans la communication, donc dans l'échange. Donc, je dirais que si vous prépariez votre dossier pour un projet, ben là, le projet, il entre en action. C'est pour ça qu'ici, il y a le 8 de bâton. Ça se précipite, on arrive en action, ok? Sachez que cette mise en action va se libérer, ainsi que pour Saturne, qui gouverne votre foyer, vos parents, votre patrimoine. Donc, peut-être est-ce un travail à domicile, ce que je vous parlais tout à l'heure avec le télétravail et la distance. Tout ça, ça va se libérer à partir du 19 octobre. Parce que vous avez Mercure, la communication, le processus mental, Jupiter, qui chez vous représente la communication, légalise des choses, et Saturne, qui représente le foyer, le domicile, vont redevenir directs. Donc, si vous sentez que dans votre mise en place, c'est un peu vaseux, c'est pas très clair, ça freine, ça n'avance pas, lâchez prise. Ne vous battez pas contre le temps, ne vous battez pas contre les démarches, attendez le 19. Mercure sera dans votre camp, d'accord? Ensuite, on a Mars. Alors, Mars, c'est l'action. Il gouverne vos contrats, il gouverne vos relations aux autres. Il gouverne votre conjoint, vos patrons, etc. Mars est en balance. Ça veut dire que votre action va être liée à votre façon de réagir, à votre comportement, à votre façon d'être, à votre façon de percevoir les choses. Et c'est là où je vous dis que dans les obstacles, peut-être que pour qu'on vous comprenne, pour qu'on vous guide, pour qu'on vous soutienne, vous allez devoir ouvrir un petit peu plus la fenêtre sur ce qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez atteindre et peut-être aussi partager un peu votre projet. D'accord?
Alors, ensuite, nous avons Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu, c'est l'événement soudain. Ici, le 8 de bâton, c'est un peu Uranus, c'est inattendu, ça se précise, du 10 au 20. Uranus est en taureau, c'est-à-dire qu'il est dans la maison des changements, des transformations. Il est aussi dans la maison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les fonctionnaires et pour ceux qui reçoivent des allocations, des indemnités, etc., maladie, chômage ou autre. Uranus est dans cette maison, le taureau. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va s'annoncer. Peut-être une bonne nouvelle parce que vous me sortez le champagne. Donc, si vous étiez en attente d'un règlement administratif d'un dossier financier, ça va se régler. D'accord? Ensuite, nous avons Pluton. Alors, Pluton, pour vous le dire, il gouverne la maison de votre argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez et les compétences que vous avez entre les mains. Donc, Pluton, il gouverne ça, vos outils, votre façon d'utiliser vos compétences. Et Pluton, actuellement, il est dans votre foyer, à domicile. Ça veut dire que Pluton vous encourage et il sera direct à partir du 8. Donc, toujours pareil, vous voyez, c'est ici, hein, tout démarre ici. Hein. Pluton vous encourage à utiliser vos compétences, à les adapter, à les améliorer pour arriver à atteindre votre objectif. Donc, je reviens à ces 10 premiers jours d'octobre, maintenant qu'on a vu le jeu. Je pense que vous allez avoir des démarches, des petites choses qui vont vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Restez zen. Vous allez avoir une surcharge parce que vous allez devoir peut-être vous organiser. Vous avez peut-être pris plusieurs choses et il y a une surcharge, besoin d'organisation. Mais ne vous inquiétez pas. Prenez de la hauteur face aux événements. S'il y a des petites mesquineries, prenez de la hauteur. Si c'est du télétravail, organisez-vous, rassurez-vous et mettez en avant vos compétences. D'accord? Écoutez les balances. C'est vrai que c'est un mois de transformation où beaucoup de gens vont changer beaucoup de choses. Je reconnais que pour vous, ce ne sera pas facile les 3 premières semaines parce que vous êtes un naturel communicatif et on est en train de vous bâillonner pour 3 semaines. Alors, restez calme. Ne faites pas venir votre partie bélier, parce que dans toute balance, il y a un bélier. Ne faites pas ressortir votre côté bélier, ne le faites pas remonter à la surface, parce qu'il est en balance, il est sur votre ascendant, il est sur vous. Laissez-le le plus calme possible, parce qu'il représente l'interaction avec les autres. Donc, restez zen, lâchez prise, soyez honnête, pas tricheur, pas manipulateur, soyez honnête, mais diplomate, d'accord ? Et si on veut vous guider, laissez-vous guider. Observez, écoutez, laissez-vous guider et vous verrez que tout se passera bien. Je vous redonne la petite invitation des anges gardiens. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Ça veut dire prenez confiance, n'ayez pas peur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes joies et tes plaisirs. Ne sois pas trop formel avec nous. Donc, si vous avez du mal à vous exprimer, mais que vous recherchez à avoir la parole, que vous sentez que ça bloque et que ça ne va pas, tournez-vous vers vos guides, tournez-vous vers vos anges gardiens et envoyez-leur le message. Même si vous mettez les mots à l'envers, ce n'est pas grave, ils vous comprendront. Envoyez-leur le message de vos angoisses pour qu'ils vous aident à surpasser. Et vous verrez, vous trouverez, grâce à votre détermination, donc en sachant exactement ce que vous voulez et en vous laissant guider par votre intuition, par votre cœur, vous trouverez la solution. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. D'accord? Donc, restez confiants et si vous sentez que ça patauge dans la semoule, comme moi ça commence depuis hier, essayez de faire comme moi, zen. C'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas facile. Mais bon, ça va marcher. Allez les balances, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.